Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer une bannière pour YouTube qui soit totalement optimisée et pour l'affichage PC classique, ordinateur portable, donc des écrans classiques ou même un écran de télévision, pour tablette et surtout pour smartphone. Et oui, aujourd'hui, on a beaucoup trop de chaînes YouTube qui sont créées un petit peu à l'arrache avec la taille de la bannière standard et malheureusement, elles ne sont pas optimisées, ce qui fait que quand une personne se connecte à une chaîne YouTube, directement une chaîne YouTube, eh bien, il y a la moitié des informations qui sont reniées dans cette bannière qui a pourtant nécessité du temps de travail. Alors, on va voir que l'espace de travail pour avoir quelque chose d'optimisé est assez limité et ça a aussi un avantage, c'est que ça va vous permettre d'être un peu plus concis et d'aller droit au but pour expliquer grosso modo ce que fait votre chaîne. Donc, avant d'attaquer, je t'invite à t'abonner à ma chaîne, à activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines sorties et surtout n'hésite pas à commenter pour poser toutes tes questions. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Donc allez, c'est parti, je réduis mon image et on passe sur mon écran pour voir comment tout ça va se passer. La première chose que tu vas devoir faire, donc, c'est d'aller sur le site Canva. Donc Canva, canva.com. Je te mets un lien dans la description. Si tu ne connais pas du tout ce site, c'est un site qui permet d'éditer graphiquement tout ce que tu souhaites totalement gratuitement. Évidemment, il y a une version qui est payante, mais pour l'utilisation que l'on va en faire aujourd'hui, on n'a pas du tout besoin de payer quoi que ce soit. Donc tu vas sur ce site, tu t'enregistres si ce n'est pas déjà fait, mets pause évidemment le temps de t'enregistrer et reviens ici après et on repart. La deuxième chose, tu vas devoir récupérer un petit gabarit justement qui va te permettre, comme tu le vois à l'écran, ce gabarit, je te le mets également en lien un peu plus bas sous l'intitulé gabarit 2 points et tu auras le lien. Ce gabarit va te permettre de travailler l'optimisation de l'affichage pour ta bannière YouTube. Donc comme tu peux le voir sur ce gabarit, ici nous avons donc la taille maximale de l'écran qui va donc concerner tout ce qui est écran télé, ordinateur, portable et fixe, donc les écrans classiques. Tu as la taille de l'affichage tablette et on voit que l'affichage pour la partie mobile est beaucoup plus restreinte. Donc si tu le comprends bien, on va pouvoir travailler uniquement ici, dans cette aire ici. Tout ça, c'est la partie TV. Tout ce que tu vois avec ma souris ici. Ici, c'est la partie, on va dire, desktop classique, donc tout ce qui est écran d'ordinateur, etc. Ici, la partie tablette. Et ici, la partie la plus foncée, c'est la partie mobile. Donc, elle est vraiment réduite. Donc, tu vas pouvoir t'amuser à travailler des affichages qui vont être un peu plus, si tu le souhaites, importants pour la partie télévision, même s'il n'y a pas beaucoup de monde, à mon sens, qui se connecte à YouTube sur des télévisions, enfin, peut-être dans les salons, etc. Mais bon, c'est quand même plus souvent sur des mobiles ou sur un PC. Et donc, tu peux faire ces choses-là, mais il faut savoir que ces choses-là ne devront peut-être être que des éléments de déco. Il ne faudra pas que ce soit des éléments importants pour toi que tu souhaites véhiculer, puisqu'ils vont complètement disparaître quand les gens vont se connecter à ta chaîne via un smartphone. Donc, c'est très simple, une fois que tu as récupéré tout ça, il suffit que tu récupères ton fichier et que tu viennes dans importer ici, hop, tu viens dans importer, tu fais importer des médias ici et tu vas chercher ton fichier en cliquant sur appareil, juste là, et là tu vas arriver sur ton ordinateur et il va te demander d'aller chercher le fichier que tu viens de télécharger, c'est-à-dire ton gabarit. Voilà, une fois que c'est fait, eh bien, on retourne donc sur notre page d'édition et là ça va être assez simple, tu vas devoir commencer par créer tes textes, tout ce que tu veux mettre. Donc moi j'en ai déjà fait, mais pour te le montrer, tu vas donc devoir commencer par créer tous les textes que tu veux afficher sur YouTube. En fait, ce que vraiment tu veux qu'à chaque fois, quel que soit le device, donc l'appareil qui se connecte, que cela s'affiche. Donc pour ça, eh bien, il va falloir travailler uniquement dans cet encadré-là, donc dans cette partie du gabarit. Donc je te montre. Pour ajouter du texte sur Canva, c'est très très simple. Tu cliques sur texte. Ici, tu as déjà on va dire des titres un peu stylés que tu vas pouvoir utiliser pour gagner du temps. Si tu trouves quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à utiliser donc les templates, on va dire prédéfinis. Mais tu peux aussi tout à fait juste ajouter un titre, ajouter un sous-titre ou ajouter du texte. En fait, c'est juste la police d'écriture qui monte, qui est plus ou moins grande. Mais tout ça, c'est pareil. Tu pourras l'augmenter ou le réduire. Donc, je sais pas, imaginons que tu aimes cette police d'écriture là. Tu vois qu'elle est en deux parties. Tu peux juste cliquer ici sur cette partie là ou cette partie là. Elles sont groupées. Donc soit tu cliques sur, tu fais un clic droit et tu peux dissocier les deux groupes pour les séparer. Soit tu veux garder que le gros titre et là tu fais juste un petit clic sur le titre du dessous et tu fais supr avec ton clavier. Ok, donc là on a une police d'écriture. Tu peux élargir ta police, tu vois, là, on va prendre toute la ligne et là mettre le nom de ta chaîne ou ta punchline ou ce que tu veux. On va dire punchline par exemple. Hop. Tu peux également, évidemment, toujours pouvoir rectifier, justifier, centrer, rectifier à droite, rectifier à gauche.
Donc ça, c'est assez simple, il suffit juste de cliquer ici. Si tu veux changer la police d'écriture, tu double-cliques, et la taille pardon, de la police, tu as juste à baisser ici ou à venir là, et puis choisir une police qui te convient mieux, une taille de police qui te convient mieux. Et si tu veux changer la police, eh bien c'est ici aussi, tu cliques ici, et tu viens récupérer une police qui te plaît parmi toutes celles qui sont proposées. Je te conseille de ne jamais mettre plus de 2 polices, sinon après ça commence à faire un petit peu bazar. Donc là, on va marquer punchline parce que clairement, toi, tu vas falloir que tu mettes quelque chose en fait qui concerne ta chaîne. Donc, je sais pas moi, par exemple, chez moi, je vais pouvoir marquer marketing digital et affiliation. Voilà. Même si je ne fais pas que ça, c'est vraiment pour l'exemple. Et là, je vois que c'est trop gros parce que j'ai envie de mettre autre chose aussi dedans, comme un petit logo par exemple. Voilà. Bon, voilà. Là, ça me paraît pas trop mal. Hop. Tu peux aussi le justifier à droite, par exemple, pour que ça vienne juste ici, comme ça. Tac. Ensuite, eh bien, on peut mettre un logo. Alors toi, tu peux aussi avoir déjà ton propre logo. Donc, il va falloir que tu fasses comme tout à l'heure, que tu ailles dans la partie importer ici et que tu l'importes depuis ton ordinateur. Sinon, moi, pour l'exemple, je vais aller dans les éléments et ça me permettra aussi de te montrer qu'il y a beaucoup de choses qui existent dans les éléments. Tu vois, j'ai déjà utilisé récemment des logos YouTube. Mais par exemple, si tu voulais mettre des logos Facebook, hop, tu tapes Facebook. Et tu vas voir qu'il va te mettre des logos Facebook ici. Alors tout ce qui est marqué pro, ce sont des logos que tu ne pourras pas utiliser sans être en version professionnelle. Mais tu vois, il y a quand même des versions gratuites qui sont largement suffisantes et très propres et qui représentent bien le logo de Facebook. Mais tu peux aussi mettre des choses qui vont plus, je sais pas moi, être dans ton univers, en fait, dans ta thématique. Si par exemple tu fais de la cuisine, si tu fais une chaîne de cuisine, tu peux taper cuisine et tu vois, tu peux avoir des trucs sympas ici. Plein de logos gratuits que tu peux mettre ici comme ça qui vont un peu, voilà, qui vont vraiment rendre on va dire ta description un peu plus sympa. Hop, voilà, on va dire ça comme ça, on va même changer ça. Donc cuisine d'ici et d'ailleurs. Hop, on va recentrer. Et tu vois, voilà, ça c'est vraiment cool avec Canva, c'est que tu vois, tu descends un peu, et là, le grand trait plein, c'est quand tu es centré. Voilà, si tu veux vraiment faire quelque chose, et si tu fais comme ça, tu vas aussi avoir l'axe du milieu, voilà, qui s'affiche, et là, c'est-à-dire que tu es bien au centre. Donc ça, c'est vraiment top pour les psychorigides comme moi, qui aiment bien quand les choses sont centrées, carrées. Donc voilà, là on a fait, on va dire, cette partie-là, cuisine d'ici et d'ailleurs, on va dire que voilà, c'est ce qui te convient. Si tu voulais mettre un peu plus de texte, évidemment, n'hésite pas à le faire. Là, ici, tu vas pouvoir maintenant t'amuser à faire d'autres choses. Donc, tant que tu n'as pas fini d'optimiser tes images, toute ta mise en page avec ta décoration, enfin ta mise en forme, etc., reste bien avec le gabarit visible. Je vais te montrer juste après comment on fait pour le faire disparaître, évidemment. Donc, moi, je vais partir du principe que c'est bon, mais toi, tu pourrais très bien te dire que... Non, d'ailleurs, je vais rajouter une petite chose juste après, et on va le faire tout de suite. Regarde, hop. Bon, alors, en bas, j'ai un autre visuel qui m'appartient, mais du coup, on va pas avoir besoin d'y aller. Hop, et du coup je tape visuel, flèche, on va taper flèche, et tu vois, regarde, ça c'est cool, tu as des flèches gratuites. Donc là, je vais prendre cette flèche-là, voilà. Je vais faire un truc comme ça. Après, c'est pareil, on va dire que tu vas devoir tester, tu vas devoir tester un petit peu comment ta bannière rend. Alors là, tu vois, là il m'embête, il faut juste que je fasse ça, voilà. Parce que, évidemment, il va falloir que peut-être que tu rebouges, par exemple, la flèche. Là, je la mets un peu au hasard. Cette flèche-là, tu vas le voir après, en fait, quand tu crées une chaîne YouTube, et je te montrerai comment je crée une chaîne YouTube dans ma prochaine vidéo. Quand tu crées une chaîne YouTube, tu peux mettre des liens vers tes sites, vers ton site personnel, vers un groupe Facebook ou autre. Et en fait, cette flèche-là, elle va montrer, on la met parce qu'elle va montrer justement l'endroit où il y a ton lien. Elle apparaît vraiment dans la bannière sur YouTube, ça c'est cool. Donc là, tu peux mettre une petite flèche. Moi, je la laisse blanche parce que je sais de quelle couleur sera mon fond. Donc voilà. Et maintenant, eh bien, on va aller remplir le fond. Donc pour ça, c'est très simple. Tu vas dans les éléments encore. Là, si tu affiches d'autres choses, tu peux faire la petite croix pour, tu vois, quand tu tapes un nom, tu as une petite croix pour supprimer le nom. Et là, tu descends, tu as les formes, tu prends une forme comme ça, carrée, et elle vient se mettre ici. Et là, on a juste ça à faire, et on va faire comme ça. Voilà, hop. On va la mettre bien au bord, comme ça, voilà. On l'étire jusqu'à droite, et là, tu te dis, ouais, mais il manque la moitié des éléments, ne t'inquiète pas. Clic droit, et là, on fait mettre à l'arrière-plan. Et voilà. Tout ressort, et là, tu as une bannière, tu as peut-être ta couleur à toi. Je ne vais même pas la changer, la couleur, elle est très bien comme elle est pour l'exemple. Et là, en fait, quand tu vas aller charger ça sur ta chaîne YouTube, et je te montrerai ça dans la prochaine vidéo, comment créer une chaîne YouTube de A à Z et comment l'optimiser, eh bien, tu vas avoir donc tous les éléments qui vont apparaître comme il faut pour la partie mobile, et ça apparaîtra comme ça pour la version télé. Et si tu veux faire un truc plus sympa pour la version TV, tu pourrais très bien rajouter des éléments de cuisine, par exemple.
Oups là, je vais un peu vite. Voilà, cuisine. Tu peux faire des trucs un peu comme ça. Je sais pas, moi, aliments plutôt. On va mettre aliments, ça peut être plus sympa. Aliments, hop. Voilà, tu peux très bien te dire, bah voilà. Après, il faut essayer de trouver des trucs qui sont un peu dans le même style. Bah, je sais pas, voilà, le hamburger ici. On va le mettre comme ça là. Tac. La part de pizza, tu la mets quelque part comme ça là. Tac. Et t'as compris, après tu vas pouvoir, en fonction évidemment de ta thématique et de ce que tu veux proposer, si tu proposes pas de hamburger mais pas de hamburger, mais tu vois, voilà, tu peux mettre aussi un espèce de plat de ramen, là on dirait un petit peu, non c'est, ouais c'est ça, on dirait des ramen, donc on va prendre ça, on va le mettre, voilà, tu mets là, et ça après tu peux les dupliquer, après tu peux en faire un autre, l'agrandir, tu les mets un peu, tu en mettras un petit peu pour la tourner un petit peu dans ce sens-là, l'autre tu vas la faire plus petite dans l'autre sens, et comme ça tu vas pouvoir te faire un truc sympa. Et si tu trouves que ça ressort trop, tu cliques ici sur la transparence et tu vois, tu peux diminuer l'opacité pour qu'elle soit un peu moins visible et que finalement ce soit bien tout ça qui ressorte en premier. Ok? Donc moi je sais pas, je vais mettre mes légumes ici. Bon là c'est un truc payant, donc on va prendre que le gratuit. On va prendre les fourchettes. Voilà, tout ce qui parle bien, à manger. Hop. Tu vois, j'ai juste... Alors là, j'ai cliqué dessus, j'ai fait CTRL-C ou pomme C, CTRL-V ou pomme V pour copier-coller. Mais tu peux aussi faire juste un clic droit, voilà, copier-coller. C'est un peu plus long, il vaut mieux connaître les raccourcis clavier. Donc je le remets comme ça. Hop, je le fais plus petit, tu vois. Voilà, et comme ça, après, tu peux aussi limiter le nombre d'images, s'il n'y a pas assez d'images gratuites à mettre en avant. Et l'avantage de ça, c'est qu'en fait, tu vas voir, après, quand tu vas la charger, on chargera d'ailleurs cette image dans ma prochaine vidéo. Je vais faire une image sympa pour faire une chaîne de cuisine, on va dire. Et quand tu vas donc mettre ton truc en place, tu vas voir, ça va faire sympa parce qu'en fait, certaines images qu'on vient de mettre en place, les petites photos des aliments, vont être rognées pour la partie mobile, un peu moins rognées pour la partie tablette, ils seront plus visibles pour la partie PC, écran de télévision, etc. Donc ça fera un style en fait qui sera propre à ta chaîne. Voilà. Bon, évidemment, rien ne t'empêche aussi de faire un truc très simple. Moi, c'est vrai que je suis pas trop dans ce monde-là, mais tu vois, tu as dans photo, la partie photo, elle est vraiment cool parce que bon, tu as beaucoup de pros, mais en fait, c'est Canva qui est connecté à toutes les images libres de droit, à beaucoup de bibliothèques comme Pexels, comme Pixabay, etc. Ce qui fait qu'il propose beaucoup d'images, donc tu pourrais aussi mettre ici cuisine, hop, et là, tu vois, tu pourrais mettre une image de fond comme ça, en fait. Voilà, si tu préfères mettre des choses un peu plus photographie. Voilà. Donc, tu as compris le truc. En fait, après, tu continues de bien mettre... voilà, tu peux mettre aussi un petit truc foot comme ça. Bon, c'est pas très chouette. Tu peux mettre un œuf au plat. Un avocat pour la cuisine fraîche. C'est bon pour la santé, l'avocat. On peut mettre... je sais pas, moi... Bah tiens, c'est bien ça aussi. Voilà, on commence à avoir un truc un peu plus... voilà, un peu sympa. Et comme je te le disais tout à l'heure, tu peux rester appuyé sur Shift, c'est le bouton en fait qui sert à faire des majuscules quand tu restes appuyé dessus. Tu restes appuyé sur Shift, tu les sélectionnes tous. J'aurais pu le faire un par un avant, mais du coup ça prend moins de temps de faire comme ça. Et là, bah, du coup, on va aller traiter l'opacité en masse, tu vois. Et on va réduire un peu comme ça. Là, on va mettre à 50, tu vois. Je sais pas si ça sera suffisant, mais après c'est chacun ses goûts. On peut mettre un poulet rôti, hein, un bon gros classique aussi là. Hop. N'hésite pas à faire des trucs comme ça aussi, du genre voilà, faire exprès voilà, un petit peu rogner par terre en bas. Voilà, tu mets le poulet qui ressort un peu comme ça. Enfin voilà, je pense que tu as compris le truc. Et là, tu as clairement une image qui va être totalement optimisée pour YouTube. Et donc, on verra ça dans ma prochaine vidéo quand on l'importera sur la chaîne. Si tu ne sais pas encore comment faire, t'inquiète pas, je vais tout te montrer. Comment créer une chaîne YouTube de A à Z. Ça sortira mercredi prochain. Donc, abonne-toi, active ta cloche. Et construis déjà en attendant ta belle mise en page, ta bannière pour ta chaîne, cherche bien ce que tu veux mettre en avant, quelle thématique, quelle est ta niche, niche-toi bien. Si tu choisis la cuisine, comme là par exemple, pour l'exemple, hein, si tu choisis l'univers de la cuisine, niche-toi peut-être dans la cuisine, je sais pas moi, la cuisine asiatique, la cuisine africaine, ou alors dans un plat spécifique que tu vas pouvoir faire de manière différente, en salé, sucré, je pense des fois aux nems qui peuvent être comme ça, ou au sushi, aux crêpes. Voilà, tu peux vraiment te nicher dans une thématique et devenir un peu le spécialiste de ça, et c'est la raison pour laquelle les personnes vont te suivre en fait. Si tu fais
la même chaîne que tout le monde, à faire tous les plats du monde, voilà, tous les plats, on va dire, un peu franchouillards, les plats classiques, tu auras plus de difficultés à sortir du lot. Donc, concentre-toi là-dessus. Si tu as une passion, c'est le moment ou jamais. Et dans cette passion, cherche vraiment une niche qui va pouvoir t'aider à te démarquer des autres et à faire une chaîne qui sera propre à toi, qui sera la tienne. Et évidemment, ta personnalité, tout ça va rentrer en ligne de compte pour le succès de ta chaîne YouTube. Une fois que tu es content de ton résultat et que tu souhaites la récupérer pour pouvoir l'uploader et voir comment cela rend sur ta chaîne YouTube, et bien pour ça, tu vas venir cliquer sur télécharger, tu choisis bien JPEG et tu vas venir télécharger. Alors toi, tu n'auras qu'un seul fichier à télécharger ici. Moi, j'ai 2 pages. Quand tu as plusieurs pages, il te propose de toutes les prendre d'un coup, d'en prendre qu'une seule. Là, on va prendre qu'une seule. Voilà, et tu fais télécharger et automatiquement, eh bien, le fichier va se télécharger dans ton dossier téléchargement ou le dossier que tu as identifié dès le départ sur ton ordinateur. Tu le récupères, tu le chargeras sur YouTube. Si tu ne sais pas comment faire, encore une fois, attends la semaine prochaine, je t'en parle dans ma prochaine vidéo. Et si le résultat ne te convient pas tout à fait parce que tu as mis trop d'opacité sur un élément ou qu'il y a une image qui ne te plaît pas, eh bien tout simplement tu reviens ici, tu corriges, tu changes les couleurs, tu changes les images et tu retélécharges. Tout en gardant bien à l'esprit que tu as un gabarit derrière. Donc si tu veux revoir ton gabarit, tu supprimes ton arrière-plan tout simplement et tu le remets par la suite une fois que tu as complètement fait quelque chose qui te plaisait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Inscris-toi encore une fois à ma chaîne, abonne-toi, active la cloche, laisse-moi un commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je te dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Salut!